Je bénis celui qui m'écoute présentement. Je suis le prophète Angelo. J'aimerais partager avec vous un message un peu eschatologique. Un message sur la fin des temps. Et le passage que j'aimerais aborder maintenant se trouve en Romains le chapitre 13 à partir du verset 8. Mais ce sont les versets 11, 12 et 13 qui vont plus attirer notre attention. Lisons la parole de Dieu. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Verset 14, pour terminer, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le thème de mon message de ce jour s'intitule « C'est l'heure du réveil ». C'est l'heure du réveil. Dans ce passage ici, Paul parle, c'est une épître, c'est une lettre envoyée à l'église de Rome, aux frères et sœurs de l'église de Rome, mais qui en même temps aussi est une invitation au réveil pour l'église actuelle. Par ricochet, cette lettre s'adresse aussi à tout le corps de Christ à travers le monde. Et Paul va commencer à parler d'amour, que nous devons nous aimer mutuellement. Il va dire que l'amour est l'accomplissement de la loi. Il va citer des commandements et il va dire que tous ces commandements-là se résument dans cette parole qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne le tueras pas. Tu l'aimes, tu ne convoiteras pas sa femme, tu ne convoiteras pas ses biens. Si tu l'aimes, tu ne vas pas tomber vraiment dans le meurtre et tout. Et il va dire quelque chose de très important et c'est le point de mon message de ce jour. Il va dire, cela importe plus d'autant que nous savons à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Paul est en train de dire que, vu l'urgence du moment, vu que nous sommes à un temps bizarre, vu que ce temps dans lequel nous sommes est un temps obscur, un temps ténébreux, il est important que les frères et sœurs cultivent entre eux beaucoup d'amour. Qu'il y ait une véritable manifestation d'amour. Parce que dans le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de persécution. C'est un temps de grande séduction. C'est un temps obscur. Et dans ce temps-là, il convient que nous puissions nous aimer mutuellement. Que nous puissions développer l'amour parmi nous. Et rappelez-vous que dans l'église primitive, l'amour faisait partie des 4 piliers fondamentaux. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle et dans les prières. La communion fraternelle, c'est quoi? L'amour. C'est partager l'amour, vu le temps dans lequel nous sommes. Dites mes frères, à quel temps sommes-nous? Pourquoi est-ce que l'apôtre trouve qu'il faut s'aimer dans ce temps? Pourquoi l'apôtre trouve que c'est le temps de se réveiller? Pourquoi? Parce qu'il estimait qu'on avait franchi un temps. Nous étions dans un temps. De quel temps? Ou dans quel temps sommes-nous? Et de quel temps parle l'apôtre Paul? Allons en 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 11. Et là encore, c'est l'apôtre Paul qui va retracer la vie d'Israël depuis la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, le baptême de la mer Rouge et le rocher qui suivait Israël. Il va parler des tentations du peuple d'Israël. Combien de fois ce peuple-là a sombré dans la fornication, dans la tentation et dans plein d'autres péchés, les murmures. Et il va dire que l'église actuelle a besoin de se référer au parcours d'Israël parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'Israël a vécu, c'est ce que nous avons aussi à vivre. Et il termine
au bon milieu de sa lettre, il va dire, de ce chapitre, il va dire au verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. À qui? À nous. Pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dans d'autres versions, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Bien-aimés, nous sommes à un temps. Il y a déjà près de 2000 ans de cela, l'apôtre Paul estimait que on avait franchi la fin des temps. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Si au temps de l'apôtre Paul, il disait déjà que nous sommes en pleine la fin des temps, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous sommes dans la fin des temps. C'est pourquoi c'est dans cette période-là que l'Esprit a été donné avec effusion. Nous sommes à la fin des temps. Et la Bible dit que la fin des temps sera marquée par beaucoup de choses. Voyez un peu quelques caractéristiques de ce temps. Premièrement, Christ a dit que il aura la séduction. Sur la montagne des Oliviers en Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1, lorsque les disciples ont présenté au Seigneur la belle construction du temple d'Hérode, les pierres qui enchâssaient ce temple et la beauté que cela présentait, c'était un peu une fierté nationale, c'était un peu un lieu architectural. Et quand les disciples ont vu ça, eux-mêmes ont été touchés par la beauté de ce temple. Et ils ont dit au Seigneur, regarde comment ce temple est beau. Et Christ dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La fin des temps est un temps marqué par la séduction, est un temps marqué par l'apostasie. La Bible dit, quand nous lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3 à 4, Paul dit, faites attention que ce jour ne vous surprenne pas. Mais avant que ce jour de l'enlèvement n'arrive, il faut bien qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, l'antichrist, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, qui va sur lui-même se proclamer Dieu. Et la Bible dit en Matthieu 24 que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront plusieurs personnes mal affermies. Et l'apôtre Jean dit, vous avez appris qu'un antéchrist vient, mais il y a déjà plusieurs antéchrists. Ils étaient parmi nous. Ils étaient du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Donc la fin des temps est un temps marqué par une grande apostasie, par une grande période de ténèbres. Est un temps marqué par la séduction, planao en grec, planao, pour dire des personnes qui peuvent vous faire sortir, vous écarter du droit chemin. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette apostasie. Nous sommes en plein parce que regardez un peu la situation de l'église. L'église est ténébreuse. Seule l'église véritable représente un peu le Gozen de ce temps actuel. Il y a la lumière à Gozen et les ténèbres dans toute l'Égypte. Et l'église dans sa totalité, lorsqu'on voit tout ce qu'on dit église, mais il y a beaucoup de ténèbres. Mais Gozen existe encore aujourd'hui. Les véritables enfants de Dieu représentent Gozen présentement. Et chez eux, il y a la lumière. Dans les cœurs, il y a la lumière. Et c'est eux encore qui permettent au Seigneur de se manifester, de se glorifier dans ce monde. Ce temps sera marqué en dehors de l'apostasie, en dehors de la séduction. Ce temps sera marqué par des tumultes, par des guerres. La Bible dit il aura des bruits de guerre. Ce temps sera marqué par des famines. Parce que la famine est rattaché à toute guerre. Voilà. Est rattaché à la guerre. Dans tout pays où il se produit des guerres, il y a forcément des famines. Voilà. Il y aura des tremblements de terre. Regardez aujourd'hui le monde. Tremblements de terre. Un peu partout. Ces choses-là, nous les vivons au quotidien. C'est-à-dire que ce temps sera marqué par la souffrance. La fin des temps est un temps marqué par la souffrance, par de terribles souffrances. La fin des temps sera aussi marquée, comme le dit l'apôtre Paul, sera aussi marquée par un temps
où des gens seront rebelles à Dieu. La Bible dit quoi? L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, les gens seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, irréligieux, calomniateurs, ennemis des gens de bien, aimant, la Bible dit, aimant l'apparence ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. À la fin des temps, des gens seront de plus en plus païens. Ils le sont déjà, mais ils seront de plus en plus païens. On va arriver à un niveau d'iniquité inimaginable. Des gens vont se demander à quoi ressemble l'espèce humaine. Les gens vont ressembler à des animaux parce qu'ils auront des attitudes animales, bien aimés. Les gens ne vont pas comprendre à quel point l'homme est devenu si méchant, l'homme est devenu si mauvais, l'homme est devenu si irréligieux, au point même de ne même pas accepter qu'il y a un être suprême qui existe. Voici des choses qui vont marquer la fin des temps. Bien-aimés, voici, la fin des temps sera marquée par la nuit. La Bible dit quoi? La nuit est avancée. Le jour approche. La fin des temps sera marquée par la nuit. Mais c'est dans cette nuit que la lumière apparaîtra. C'est dans cette nuit que le jour de l'enlèvement apparaîtra. C'est dans cette nuit que Christ viendra chercher son église, car lui-même a dit, je viendrai comme un voleur. Et tout voleur, le plus souvent, se présente la nuit. Nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. Frère. Et plus les ténèbres sont grandes, mieux on peut voir la lumière. Plus les ténèbres sont grandes, mieux on peut voir la lumière. Quand il fait nuit, allume une petite bougie, on peut sentir très loin qu'il y a une lumière qui brille quelque part. Plus la nuit est grande, mieux on peut voir la lumière. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plus la nuit est grande dans le monde entier, dans l'église, ceux qui scintillent encore plus. Ceux qui brillent encore plus. Les Égyptiens pouvaient voir à Goshen la lumière là-bas, allumée. Ils pouvaient sentir qu'il y a une lumière quelque part. Nous sommes dans un temps obscur. Et dans ce temps-là, quand des gens veulent rester fidèles, quand des gens décident dans cette obscurité de ne pas fléchir genoux devant le Dieu, le prince de ce monde, fléchir genoux devant Baal, devant l'esprit de cupidité, devant l'orgueil, devant la fornication, quand les gens décident de ne pas fléchir genoux devant l'esprit de Jézabel, Dieu fait de sorte que ces gens-là brillent. Ces gens-là brilleront encore plus davantage par des miracles, par des prodiges, par une parole de puissance, une parole de repentance. Les gens continueront encore davantage à briller. Bien-aimés, ce temps n'est pas bon. Ce temps n'est pas bon. Et c'est pourquoi l'Église ne doit pas faire une chose. C'est quoi? Dormir. L'Église ne doit pas dormir dans ce temps. L'église doit marcher avec la lampe prophétique. La lampe prophétique. L'église doit marcher avec la vision prophétique. L'église ne doit pas dormir. Parce que si l'église dort, le monde déjà, il est déjà mort. Si l'église dort, l'église va paralyser le salut de plusieurs. Si l'église dort, l'église va permettre trop de choses, va encourager le diable à faire beaucoup de choses. J'aimerais toucher 3 choses qui doivent réveiller l'église et pousser l'église à ne pas dormir. Pourquoi nous ne devons pas dormir? Premièrement, nous ne devons pas dormir parce que celui qui dort est vulnérable. Nous ne devons pas dormir parce que celui qui dort est vulnérable. Regardez quelqu'un pendant le jour, lorsqu'il est encore éveillé. Il peut montrer des signes de force. Des signes de force. C'est pendant le jour que tu peux prendre ta daba, aller au champ. C'est pendant le jour que tu peux prendre ta machette, aller au champ. C'est pendant le jour que tu peux faire ceci et faire cela. Vaquer à tes occupations. Et il y a certaines occupations qui demandent la force. Et pendant le jour, tu vas, tu reviens. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu viens et que tu dors, tu n'es plus fort. Peu importe ton gabarit, peu importe ce qui tu es, quand tu dors, tu es vulnérable. Même si tu es le président des États-Unis ou du pays, ou d'un pays influent, quand tu dors, tu n'es pas influent. Quand tu dors, même ton homme de main peut te tuer. Ton aide de camp peut te tuer. Quand tu dors,
Même un moustique réveillé est mieux que toi. Un moustique réveillé est mieux que toi. Parce qu'il peut te piquer et te transmettre le paludisme. Qui est fort pendant qu'il dort? Qui est puissant pendant qu'il dort? Si celui qui ne sommeille ni ne dort ne nous gardait pas de notre sommeil physique, frère, on était tous morts. Mais ici, je ne parle pas du sommeil physique. Le corps ayant beaucoup travaillé la journée, le corps mérite de se reposer le soir. Mais trop dormir aussi physiquement, ça donne encore plus de force au sommeil spirituel. Mais dormir n'est pas une mauvaise chose sur le plan physique. Mais celui qui dort, il est vulnérable. Quand vous dormez, vous êtes vulnérable et vous permettez au diable de travailler dans votre vie. Vous permettez au diable de vous fatiguer et d'asseoir un système de domination dans votre vie. C'est pendant que tu dors que le diable travaille. Et c'est pourquoi l'église ne doit pas dormir. Parce que le monde, il est déjà mort. La Bible dit quoi? Réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors et Christ t'éclairera. Le monde, il est déjà mort. Et si toi tu dors, mais attends, qu'est-ce que tu attends? C'est nous qui devons ressusciter ce monde qui est mort. Dieu nous a donné le pouvoir pour ressusciter ce monde-là par la conversion. Parce que celui-là qui est mort, il était non converti. Et c'est par le message de Christ que ce monde-là peut ressusciter par une conversion véritable. Mais si nous dormons, nous laissons le diable travailler sur le monde. Et le diable continuera d'établir un système pour mieux nous endormir. Pour mieux nous endormir. 2. Celui qui dort n'inspire pas la confiance. Celui qui dort n'inspire pas la confiance. Est-ce qu'on peut donner 1 million de francs CFA ou 1 million d'euros ou de dollars à quelqu'un qui dort? Est-ce que tu donneras, tu confieras ton argent, ton compte à quelqu'un qui dort? Non. Est-ce que tu vas confier quelque chose de précieux à un vigile qui dort? Ou à ton frère qui dort? Ou à un soldat qui dort? Frère, un soldat qui dort, il ne ressemble à rien. Il n'est rien. Quelqu'un qui dort, il n'inspire pas confiance. Et quand l'église dort, l'église n'inspire pas confiance. Qui va investir la grâce ou la puissance ou les talents en quelqu'un qui dort? Il n'est pas opérationnel. Peu importe le talent ou l'investissement que tu mettras sur lui, puisqu'il n'est pas opérationnel, le talent va rester et le talent va pourrir comme cet homme qui a mis un talent de son patron dans le sol. À cet homme, le patron a dit: pourquoi tu n'as pas mis mon talent dans une banque? Pourquoi dans une banque? Parce que la banque est un endroit mobile. Entrez dans une banque. Allez-y à EcoBank, allez-y à la banque CIB, allez-y à la SGBCI, à la BCC, allez-y à la BACI et vous verrez des entrées et des sorties. Vous verrez comment des fois les gens entrent, les gens sortent, les gens entrent, les gens sortent. Il y a un mouvement dans la banque. Et Christ dit, dans une banque, l'argent est en mouvement. Les hommes sont en mouvement, mais l'argent aussi travaille. L'argent entre et quand l'argent revient, il revient avec un intérêt. Et Christ dit, pourquoi tu n'as pas mis mon argent dans une banque? Dans un endroit mobile pour qu'il revienne avec un intérêt. Celui qui dort n'inspire pas la confiance. Et quand l'église actuelle dort, peu importe le potentiel qu'elle a, peu importe l'investissement que Dieu mettra en elle, elle est déjà vraiment une église qui n'est pas opérationnelle. Et cette église devient une église inopérante. Elle ne vaut rien. Elle est vulnérable, elle est inopérante et on ne peut pas lui faire confiance parce que les morts, les païens peuvent retourner, peuvent encore vivre. Ils auront encore des beaux jours dans la drogue, de beaux jours dans la cigarette, de beaux jours dans le péché, sans que l'église ne s'élève pour arrêter l'hémorragie. Bien mes frères, c'est pourquoi il est important aujourd'hui que l'église se réveille. Parce que l'église qui dort est vulnérable. L'église qui dort n'inspire pas la confiance. L'église qui dort, pour terminer, permet au diable de faire des transactions spirituelles. Permet au diable de faire des échanges spirituels. Rappelez-vous que 2 femmes dormaient dans une même maison et elles avaient toutes les deux eu des enfants, des nouveaux-nés, et
Pendant qu'elle dormait, l'une d'entre elles a tué son bébé dans son sommeil. Elle s'est couchée sur l'enfant. Et dès l'instant qu'elle s'est aperçue que son enfant était morte, elle a échangé. Mais à quelle période l'a-t-elle échangé? La nuit. Contre l'enfant vivant, elle prend celui qui vit, elle donne à l'autre celui-là qui est mort. Et dans toute cette transaction, tout cet échange, la femme était toujours endormie. Et cela s'est fait à son insu. À son réveil, elle regarde l'enfant qu'elle porte. Elle se rend compte que ce n'est pas son enfant. Frère, l'assouplissement que tu as, ce n'est pas ton enfant. La pauvreté dans laquelle tu es présentement, ce n'est pas ton enfant. Les problèmes par lesquels tu passes, l'assouplissement, tu peux même plus jeûner, tu peux plus prier, tu peux même pas réveiller une personne. Hier, tu étais quelqu'un de puissant, aujourd'hui tu ne l'es plus. Frère, ce n'est pas ton enfant, l'assouplissement n'est pas ton enfant. Rejette ce qui n'est pas à toi parce que tu ne ressembles pas à l'enfant que tu portes. Il n'y a pas de signe de ressemblance entre vous. La femme regarde l'enfant ne lui ressemble pas. L'enfant ressemble à la voisine. L'enfant ressemble à celle avec qui elle dort. Mais l'enfant ne lui ressemble pas. Regarde-toi. Est-ce que tu ressembles à l'assouplissement? Regarde-toi, frère. Est-ce que tu ressembles à l'assouplissement? Est-ce que tu ressembles, bien-aimé, à la pauvreté? Regarde-toi. Est-ce que tu ressembles à la vie dans laquelle tu es? Est-ce que tu ressembles à l'impudicité? Est-ce que tu ressembles à la drogue? Est-ce que tu ressembles à la cigarette? Est-ce que tu ressembles à ces choses? Est-ce que tu ressembles à ces choses? Non. Vous ne vous ressemblez pas. Et puisque tu ne ressembles pas à l'enfant qu'on t'a donné, à la chose qu'on t'a transmise, alors refuse cette chose dès maintenant. Réveille-toi, église, et refuse ce qui ne t'appartient pas. Refuse ce qui n'est pas à toi, ce qui ne porte pas des traits caractéristiques de ta personne. Il faut refuser ces choses. La femme a dit, ce n'est pas mon enfant. Il est vrai qu'une erreur, elle s'est endormie, c'était une erreur. Mais quand elle s'est réveillée, elle s'est dit, ce n'est pas mon enfant. C'est dans le réveil que l'église pourra redonner la pauvreté au diable et reprendre sa richesse. C'est le réveil que l'église pourra donner, bien aimé, quoi? La maladie au diable et prendre la guérison. C'est dans le réveil que l'église donnera ta maladie, toi le panier. L'église pourra donner ta maladie à Satan et te transmettre la guérison que le diable t'a volée, que les sorciers t'ont volé. C'est dans le réveil que nous pouvons reprendre, bien aimé, ce qui nous a été pris. Dans le réveil, tu peux enlever ce qui n'est pas à toi. C'est dans le réveil que, bien aimé, ces choses-là sont possibles. Ne reste pas endormi, toi qui m'écoutes. Église, réveille-toi d'entre les morts. Église, réveille-toi parce que le salut des païens en dépend. Si nous dormons, les païens resteront toujours morts. Nous ne sommes pas morts, nous sommes endormis. Tu n'es pas mort, mais tu dors. Mais Christ dit, il faut que tu te réveilles, il faut que tu te lèves pour que lui puisse t'éclairer. Parce que lorsqu'il va t'éclairer, toi, tu vas aller maintenant ressusciter ceux qui sont morts. Tu pourras maintenant les aider à ressusciter. Église de Dieu, réveille-toi. Parce que quand tu dors, tu laisses le diable entrer et puis s'aimer des choses en toi. La Bible dit, un homme a planté le blé le matin, mais pendant que ses serviteurs dormaient la nuit, l'ennemi de cet homme est venu s'aimer de l'ivraie. Et cela s'est passé à quel moment? La nuit. Que faisaient les serviteurs? Ils dormaient. Et leur sommeil a donné le pouvoir aux serviteurs de l'autre maître de pouvoir s'aimer l'ivraie. Bien-aimé, c'est pendant que nous dormons que le diable vient s'aimer l'ivraie dans notre champ. Il vient s'aimer l'ivraie dans le cœur des pasteurs. Il vient s'aimer l'ivraie dans le cœur de l'église. Et quand les pasteurs se réveillent, ils veulent maintenant devenir les hommes les plus riches du monde. Quand ils se réveillent, ils veulent devenir maintenant les hommes les plus influents du monde. Quand ils se réveillent, ils ne savent pas qu'ils ont sémé. Le diable a sémé l'ivraie dans les cœurs. Maintenant, c'est le m'as-tu vu. Maintenant, c'est j'ai limousine. Maintenant, je roule maintenant dans telle marque de voiture. Bien-aimé, faisons attention. Parce que l'ivraie ressemble trait pour trait au blé. Quand tu es dans un évangile ivraie, tu ne te rends pas compte que cet évangile-là a un côté qui te donne l'impression d'être un peu biblique. Mais en réalité, il n'est pas biblique. Quand tu es dans l'évangile ivraie, tu peux penser que cette dit-là, tu sais tourner ici
ceci, dit Jean 3,16 a dit, celui-là a dit, Paul a dit, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vraiment le blé que tu es en train de prêcher, ou peut-être même que tu es ignorant, tu penses que tu es encore dans du blé, mais c'est dans l'ivraie que tu es en train de partir. Et cela s'est fait à quel moment? Pendant que tu étais endormi, et que tu es à ton frère qui est en train de prospérer, et puis tu dis jusqu'à quand? Moi aussi j'ai prospéré, moi aussi je vais prospérer. Tu ne veilles plus sur toi, tu cherches maintenant les voies et moyens pour pouvoir prospérer. Et en ce moment donné là, tu as une terre libre, fertile, pour tout ivrer. Pendant que la femme dormait, on a sémé un enfant mort. On a placé l'enfant mort dans son sein. Pendant que l'église dort, le diable prend des francs-maçons, des gens qui sont initiés à la franc-maçonnerie, il les envoie dans l'église. Lui-même, le diable a dormi sur ces personnes. Son poids étant lourd, son joug étant lourd et pesant. La Bible dit que c'est le joug du Seigneur qui est léger. Son fardeau vraiment est léger, son joug est doux. Le diable, son joug est pesant, son fardeau est pesant. Il a dormi sur ces personnes, il les a tuées. Il a fait d'elles des francs-maçons, il a fait d'elles des sorcières, il a fait d'elles des magiciennes et tout. Et voilà qu'il ramène ces gens maintenant dans l'église. Il les ramène dans l'église et il les place. Il les place. Et dans tous ces placements qui s'est fait là, l'église dort. Donc l'église ne sait même pas que les gens qui sont placés ça et là, et qui viennent avec une fortune, avec beaucoup d'argent, pour soutenir le pasteur. Est-ce que tu as le discernement pasteur, que lui-même qui te soutient là, il peut être un franc-maçon. Peut-être même que c'est un grand franc-maçon qui te soutient. Les dimanches matin, il est à l'église. Les dimanches soir, il est dans une loge quelque part. Pasteur, il faut avoir du discernement. Le diable a sémé des sorciers dans nos églises. Et par manque de discernement, on prend ces derniers, on en fait des diacres, on en fait des anciens, présidents de la jeunesse, moniteurs et monitrices. Et ils viennent donner du sang humain à nos enfants. Ils viennent empoisonner la vie de nos enfants à l'école de dimanche. Ils détruisent la destinée des enfants à l'école de dimanche. Et on ne sait pas. Pourquoi? Parce que nous sommes endormis. Et on donne des responsabilités à des gens morts, à des gens que Satan a tués déjà. Et il est venu les mettre dans notre sein. Bien-aimé, réveille-toi pour reconnaître que le diacre ne te ressemble pas. Ton diacre ne te ressemble pas. Ton ancien ne te ressemble pas. Il ne ressemble pas à l'église du Seigneur. Il ne ressemble pas à Jésus. Donc il faut commencer à dire au diacre de quitter là où il est. S'il doit se repentir, qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Mais s'il ne veut pas se repentir, que le diacre sorte de l'église, que l'ancien sorte de l'église. Aujourd'hui, on ne prend plus des diacres parce qu'ils sont pleins d'esprit saint, de sagesse et de foi. On les prend parce qu'ils sont pleins d'argent, ils sont pleins de voitures et de bijoux. Bien aimé, ce n'est pas ce critère qui a permis de choisir des gens comme des Étienne. Ce n'est pas ce critère qui a permis de choisir des gens comme des Philippe. Ils étaient des gens pleins d'esprit saint, de foi et de sagesse. Mais nous prenons des gens qui sont pleins d'argent, qui ont des comptes bancaires, des gens qui peuvent te faire quitter ton quartier précaire pour t'envoyer à Cocody, cité, je ne sais pas, 8e tranche, 7e tranche, qui peuvent t'emmener à la Riviera Palmeraie, la Riviera Golf, à Makodi résidentielle. Tu les prends, tu les mets diacre, parce que tu veux qu'ils puissent t'emmener dans les hauteurs. Bien-aimé, fais très attention. Fais très attention parce que l'église actuelle, dans son sommeil, est en train d'ouvrir ses bras à des francs-maçons que le diable est en train de mettre dans notre sein. Mais il faut qu'on les délocalise. Il faut qu'on les enlève. Mais comment cela se fera-t-il si nous sommes en train de dormir? Comment cela se fera-t-il si nous sommes en train de dormir? Il faut bien que l'église se réveille. Mais pour que l'église se réveille, il faut bien que des David soient suscités. Des David soient suscités. Lorsque les Saül et l'armée est morte, il faut bien qu'il y ait des David qui arrivent avec de la nourriture fraîche dans la main pour donner à tous ceux qui sont fatigués, pour donner à tous ceux qui sont épuisés dans le combat contre Goliath. Il faut que Dieu suscite des David, des gens qui vont arriver sur le champ de bataille et qui par leur courage, par leur onction, réveilleront toute une armée morte. Bien-aimé, l'heure est arrivée. Ne laisse pas les Goliaths te détruire. Ne laisse pas les gens te détruire. Mais tant que tu seras mort, tu ne pourras rien. Saül était tellement mort qu'il donne son armement, son armure à David parce que lui-même il est devenu incompétent. Il sait qu'il peut rien faire contre Goliath. Il dit tiens mon casque, tiens ma cuirasse, tiens mon bouclier. Mais toi-même tu as un bouclier là. Et puis Goliath là il t'effraie. Où est passé Eliab? Où est passé Abinadab? Où est passé Shama? Ils étaient tous des gens gros, des gens en forme. Mais Goliath les effrayait. Mais David est arrivé avec un sang nouveau, une onction fraîche, une onction nouvelle. Et c'est grâce à lui que la
l'armée avait pris le courage. Lorsqu'il est arrivé, il n'a pas commencé à donner un évangile basé sur l'homme, un évangile humaniste, mais il a prêché un évangile christocentrique, un évangile divin, en disant, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je vais contre toi, pas avec l'argent, pas avec un vilain évangile, mais avec le nom de l'Éternel des armées. L'église actuelle, est-ce que vous allez avec le nom de l'Éternel, ou est-ce que tu vas avec le signe de ta grosse voiture pour que les gens se convertissent? Tu veux leur montrer ta grosse voiture, ta grosse maison, tu veux leur montrer maintenant les croix que tu portes, le crucifix que tu portes. Quand un homme commence à mettre plus des vêtements d'apparat, c'est qu'il n'a plus l'onction en lui, parce que l'onction de Dieu, elle est intérieure, la vie de Dieu, elle est intérieure. Quand l'homme veut chercher à influencer les choses parce qu'il a extérieurement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus. L'homme doit influencer intérieurement. Les gens qui influencent extérieurement, ils sont beaucoup dans ce monde-là. Bill Gates, il influence extérieurement. Vous n'aurez jamais l'argent que lui. Tu n'auras pas l'argent que lui. Il influence. Mais parce qu'il n'a pas Christ, il est pauvre en esprit. Il est pauvre en esprit. Les gens comme les George Soros, ils ont beaucoup de milliards. Bien-aimé, ce n'est pas ça qu'il faut présenter au monde. Le monde a besoin de quelque chose qu'il ne peut pas avoir. L'argent, le monde l'a déjà. Si tu montes dans un avion et puis tu deviens comme ça, mais celui qui a fabriqué l'avion, celui de qui l'avion porte le nom. Si tu portes mocassin et puis tu deviens comme ça, mais mocassin lui-même, sa famille, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fera? Si toi tu portes mocassin et tu es comme ça, hein? Si tu portes Jean-Marie Winston et puis tu es comme ça, maintenant, et les enfants maintenant de Winston, ils vont devenir quoi maintenant? Hein? Si tu es habillé en Dolce Gabbana et puis tu es devenu comme ça, maintenant, et Dolce Gabbana, lui devient quoi? Ses enfants, ils vont faire quoi? Bien aimé, vous voyez, non? Ça n'a pas de sens. Le monde a besoin de bien plus que de porter mocassin. Ils ont besoin de bien plus que avoir Hammer ou avoir jet privé. Le monde a besoin de la puissance. Le monde a besoin d'un boom. Un boom spirituel. Le monde a besoin de David qui viennent. Apparemment, on ne voit pas quelque chose de grand qui peut toucher, mais qui ont quelque chose de grand à l'intérieur d'eux et qui peuvent, bien aimé, toucher des gens comme les Goliath. Quand Goliath voyait David, il se disait, mais attends, qui m'envoyez-vous? Un jeune enfant, quand le diable verra l'église qui va se réveiller bientôt, il dira, mais c'est pas par ceux-là que le réveil pourra venir, parce que ceux-là, ils n'ont même pas de palmarès. Mais bien, mais laisse-moi te dire que c'est pas des gens aujourd'hui sans palmarès que Dieu veut réveiller l'église. C'est pas des gens sans palmarès que Dieu veut réveiller l'église, parce que eux, les palmarès là, c'est caché, on ne voit pas, on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire, mais ils sont pas des gens des peureux, parce que dans la brousse là-bas là, ils ont un palmarès bien garni, parce qu'ils pourraient tuer des lions, ils pourraient tuer des ours. Bien, mais le temps est arrivé. Église, réveille-toi d'entre les morts. Église, réveille-toi pour que le monde ne puisse pas rester dans la mort. Dans la mort est parti à l'enfer, parce que un jour, si des gens continuent de mourir pour aller à l'enfer, mais monsieur, monde là, un jour, Dieu va nous accuser. Nous demandera le sang de ces personnes avec lesquelles on a vécu, habité. Et on n'a jamais pu impacter la vie de ces personnes par la puissance et par l'onction. Si tu dors, tu resteras vulnérable. Si tu dors, tu n'auras pas inspiré confiance. Si tu dors, tu permettras au diable de faire des transactions spirituelles, des échanges spirituels. Or, si tu te réveilles, tu auras la possibilité de redonner l'enfant mort au diable, le don mort au diable, et de récupérer ce qui était vivant. Que le Seigneur te bénisse. Prophète Angelo, shalom à vous.